Bonsoir et bienvenue sur Les Louves, la Web TV saison 2. Nous nous retrouvons une nouvelle fois dans les studios de Prestatech Événements pour ce 8e numéro consacré à une joueuse. J'ai la joie ce soir de recevoir Niel Elgoul, la plus sage des Louves mais la non moins performante. Bonsoir Niel. Bonsoir Seb, bonsoir tout le monde. Ça va. Niel est donc avec nous durant toute cette émission, dont je vous rappelle les 3 thématiques. La première, la montée au filet, c'est la biographie de la joueuse par la joueuse elle-même. Ensuite, John et Pee-wee s'incrustent dans les bruits de vestiaire. Et enfin, le service attaque pour les dernières informations au sujet de Niel. Et vu qu'elle a énormément de choses à nous dire, on commence tout de suite. Voilà, c'est donc la première partie de cette émission. Je suis en compagnie de Niel Elgoul. Alors, on ne devrait plus la présenter car elle fait sa 4e saison parmi nous au sein de la meute, mais on va quand même faire un rappel pour les retardataires. Mais avant ça, Niel fait également la couverture du magazine des Louves cette semaine à l'occasion du match qui aura lieu demain soir contre Istres. Comment vas-tu, Niel ? Ça va, très bien. Donc, Niel, je le disais tout à l'heure, tu es la plus ancienne de la meute. Mais la question, tout le monde se pose, c'est comment tu en es arrivé là ? Donc, avant de répondre à cette question, on va commencer par le commencement. D'où tu viens, tes origines et surtout tes débuts au volley, quoi. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce sport ? Pour ceux qui me connaissent pas, je suis d'origine tunisienne. Donc, je suis venue en France en 2007 pour continuer mes études et jouer au volley. Je voulais en fait connaître un peu le volley en Europe, en dehors de l'Afrique. Et je viens d'une petite ville en Tunisie, du nord-est. C'est une petite ville à côté de la mer qui s'appelle Kelibia. Et en fait, j'ai évolué dans un club de cette ville qui s'appelle le Club Olympique de Kelibia, que je salue. Je pense qu'il y en a qui vont regarder cette émission. Et en fait, c'est une ville où tout le monde joue au volley, dès l'âge de 4-5 ans. Et voilà, donc elle a des belles plages et à la plage, tout le monde sait jouer au volley et pas forcément des volleyeurs, on va dire, de haut niveau. C'est là où j'ai découvert ce sport. Et le club où j'ai évolué, c'est un club formateur. Donc j'ai évolué dans ce club jusqu'à l'âge de 23 ans. Et quand j'ai fini mes études, j'ai décidé de partir pour aller voir qu'est-ce qu'il y a de l'autre bout du continent. D'accord. Je sais que t'as des frères, t'as des sœurs ? Oui, j'ai un frère et une sœur. T'es la seule volleyeuse de la famille ? Je suis la seule volleyeuse de la famille, la seule sportive de haut niveau. Mon papa était un athlète, un coureur de 100 mètres. Et c'est lui qui m'a, c'est lui qui m'a appris l'état d'esprit des sportifs. Et avec lui, je me suis accrochée au sport. C'est ce qui t'a fait évoluer. Tu disais que tu avais voulu découvrir le volley en Europe. Ton cheminement, les différents clubs dans lesquels tu as évolué en arrivant En fait, c'était venu spontanément parce que ma dernière année à la fac, mon prof, en fait, il était en contact avec un entraîneur au Havre, Slim Armel. Et du coup, il m'a proposé si j'ai une motivation pour aller faire des études parce que j'ai obtenu ma maîtrise en sciences de sport et si j'ai envie d'aller faire un master et continuer à jouer à haut niveau. Et au début, j'ai réfléchi parce que c'était pas ma priorité, mais après, en fait, j'ai parlé avec ma mère et elle m'a encouragée et elle m'a dit vas-y, tente ta chance, va découvrir un autre monde. Et c'est elle qui m'a encouragée. Et je suis arrivée en France en 2007. Et voilà, donc j'ai commencé au club du Havre. Et voilà, donc j'ai fait 6 ans ou 7 ans. Après, j'ai favorisé aussi mes études pour ne pas me consacrer que pour le volley. Une fois j'ai fini mes études, c'était à l'université de Rouen, j'ai été contactée par le club de Poitiers, Saint-Benoît, et du coup, je voulais aussi changer un peu de... Il y avait la partie études qui était terminée, bouclée. Exactement, C'était je voulais avoir un nouveau challenge, une nouvelle équipe, d'autres objectifs.
Et du coup, j'ai fait 4 ans à Poitiers. Et voilà, après ma 4e saison à Poitiers, j'ai été contactée par Saint-Dié. Et donc, voilà, je suis venue à Saint-Dié. Alors, c'est très bien, la transition est toute faite. On va te refaire venir encore dans cette période. Quelles ont été les raisons que tu as accepté de venir à Saint-Dié du fait qu'on t'a contacté? Ou est-ce que c'est toi qui avais demandé, mais tu as répondu, c'est Saint-Dié qui t'avait appelé? Qu'est-ce qui t'a plu au moment de signer la première saison ici? Je me souviens, on a joué, quand j'étais à Poitiers, on a joué contre Saint-Dié. Et en fait, les 2 matchs aller-retour, c'était vraiment serré. On a perdu, mais c'était vraiment serré. Et j'ai constaté que c'était une bonne équipe. C'est une équipe qui joue bien. Même quand on est venu jouer à Saint-Dié, la salle, l'ambiance, le public... C'était déjà en élite? Oui, c'était déjà en élite. Et en fait, l'ambiance, elle m'a plu. Et ça m'a marqué, en fait, cette ambiance, même l'équipe. Quand Manu Dumortier, le coach, il m'a contacté, on a échangé au niveau volley et sur mes souhaits, sur mes objectifs, sur ce que je cherche au niveau sportif. Et j'ai pas beaucoup réfléchi. C'était spontané, c'était naturel et je me suis dit pourquoi pas aller chercher aussi d'autres challenges parce que Manu, il m'a parlé du projet du club pour les années prochaines. Parce qu'en plus, sur ce projet, et tu parles du public qui était déjà présent il y a 4 ans, tu as vécu vraiment l'évolution du club jusqu'à où il en est en ce moment avec les 900 personnes qui viennent. Exactement. Tu as vraiment vécu ça. Ça te fait plaisir tout ça? Exactement. Tout ce qui arrive au niveau du club? C'est vraiment, en fait, en 4 ans, ça fait plaisir de voir en fait, le club évolue, comment il évolue, de voir, on va dire, la structure. Le public, il est de plus en plus nombreux. On fidèle. Fidèle. L'ambiance, la préparation des matchs, avant-match, après-match. Et ça nous encourage, nous aussi, pour performer. Et je pense aussi les joueuses, en fait, ils ont envie de venir à Saint-Dié pour cette ambiance. Très bien, merci. On va revenir à des questions un peu plus personnelles. Donc, 4e saison. Sur cette saison propre, maintenant, quel objectif tu t'étais fixé que tu t'es fixé sur cette saison? Je pense que cette saison, elle est une des plus difficiles saisons pour moi parce que c'est là où tu dois confirmer en fait ta place dans l'équipe et dans le club. Et en fait, dès le début, je fais des objectifs en fait par période. La première, on va dire, le premier objectif, c'est de se qualifier au play-off. Ouais. Et c'est ça le premier objectif donc, du club et personnel. Le deuxième objectif, dès qu'on est en play-off, là où on doit aussi, on va dire, performer plus et aller chercher, on va dire, des victoires qui sont plus difficiles. Et être encore plus en confiance, être encore plus en concentré, on va dire être plus, communiquer plus, faire des exploits et voilà, donc trouver aussi des ressources individuelles pour aider l'équipe et emmener aussi le groupe vers le haut. Moi, c'est bien, comme ça tu as répondu à ma question sur les objectifs vis-à-vis par rapport à l'équipe, donc c'est parfait. Je vous avais prévenu, Niel a beaucoup de choses à nous dire et ça, ce n'est pas fini. Alors, on se retrouve après cette courte pause pour les bruits de vestiaire. Niel est toujours parmi nous avec son sourire indéfectible. Dans cette partie de l'émission, Johanna et Piwi partagent une de vos journées type. Vous avez toutes vos routines ou vos petites habitudes. Est-ce que leur venue et leur présence ont beaucoup changé ton quotidien ? Non, j'ai gardé ma routine. On a passé une bonne journée. C'était top. Très bien, parfait. Eh bien, on regarde tous ensemble et on réagit ensuite. Salut. Je suis Piwi. Et moi, c'est Johanna. Et aujourd'hui, on passe la journée avec Niel, réceptionneuse attaquante de l'équipe des Louves depuis 2019. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est de lui faire oublier le volley pendant au moins une journée, vu qu'elle en fait depuis l'âge de ses 7 ans. Non mais t'es sérieuse?
Elle fait du volley depuis l'âge de ses 7 ans et tu veux qu'on lui fasse oublier le volley pour une journée. À un moment donné, je pense qu'il va falloir qu'on commence à trouver des objectifs réalisables. Hein. Bon, on y va? Non, pas Iva, ni elle. Mais on y va quand même si tu veux. Après, deuxième étage. Salut. Salut, Comment on va? entrez. Ça va, ça va. Vous voulez du café? Volontiers. Oh, bah, moi je dis jamais non pour un café là. Allez. Donc le matin, un peu musique. Je prends mon café tranquille. C'est tes horaires de lever? Je me réveille tôt. En fait, c'est une routine que j'ai mis en place depuis quelques années. Et ça me fait du bien. C'est Un grand café. Ah, merci beaucoup. Est-ce que tu veux des dates? Et des dates tunisiennes. Oh. Dans une assiette tunisienne. Oh. Des dates. Merci. Bah toi Johanna t'as droit à rien parce que t'as rien. Non, pour vous deux. Non c'est à... Ah non c'est à moi, tu l'as posé devant moi là. Voilà, café, date. Tu l'as volé. Après, Faut t'appeler comment d'ailleurs? On t'appelle docteur ou on t'appelle Niel? Parce que j'ai un doctorat en sciences de sport. alors ça pareil, je pense Pour me que faire ça des pareil, blagues, des fois, on m'appelle docteur, mais Nihel. Parce qu'on n'a pas vu ta plaque en bas ouais, sur la... Non, Nihel. Alors moi, je vais bosser pendant, on va dire, jusqu'à 11h30, 1h30. Donc 1h30. Et après, je vais 11h30, je vais aller faire des courses à Lidl. Ok. Eh, puis oui. Je crois que j'ai oublié de me prendre à manger pour ce midi. Attends, tu vas voir. Je gère. Mais parce que Ah, tu sais comment- tu nous gardais à manger? Oui, vous allez manger Tu nous avec faisais moi. manger et tout? Vous mangez Ah, ok. les légumes Bah, et c'est poulet et tout? Bah, merci beaucoup. D'accord. Non, mais vous êtes mes invités. Hein. Chez nous, Bah non, on était incrustés surtout. non. Alors, chez nous, dans notre culture, quand tu rentres à la maison, il faut manger. Ok. Bon, bah déjà, c'est une bonne nouvelle. On sait déjà qu'on va manger à midi. Mais avant ça, il faut que Niel étudie. Sortie de Niel. Prise 1. Ah bah je voulais qu'elle sorte avant toi. Sortie de Niel. Prise 2. La clé des voitures. Sortie de Niel. Prise 3. J'ai oublié mon téléphone. Sortie de Niel. Prise 4. Du coup, là, on va aller à Lidl faire quelques courses pour faire à manger. Ok, et bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, et ben comme d'hab, on attend dehors. Après les courses, faut quelqu'un qui m'aide pour monter les marches. Je peux venir dès que tu fais les courses. Johanna est disponible 7 jours sur 7 à partir de 17h30 pour monter vos courses. Rendez-vous sur johanna.com. J'ai mis le poulet donc mariné. Poulet mariné la veille, donc il est dans le frigo. Et là, je vais rajouter les légumes et je le mets dans le four. On va allumer le... Donc, je vais rajouter des pommes de terre. C'est pas un plat tunisien, c'est création. Création Niel. Voilà. Alors, on va rajouter l'oignon. Bon, désolé pour votre séance d'ASMR cuisine, mais Piwi a décidé de ne pas la fermer. Et à cause des épices, il n'y avait pas ce goût. Ouais. Je savais pas, mais il me dit non, j'aime pas non plus. Donc on a trié le foie, on a enlevé le foie du plat. Oui, non, parce que ma mère elle cuisinait ça comme un steak, hein. Ah, À la ok. poêle. Maintenant, on va mettre dans le four. Faut dire que j'adore cuisiner. On règle la température. Des fois, j'appelle ma mère quand j'avais envie de plats traditionnels de chez nous. J'appelle ma mère pour avoir la recette. Alors, Miam, j'ai faim.
Vous voulez écouter mon ventre qui gargouille? Tout est bon. Dans le cochon, ça va. Dans le poulet. Désolé. Alors, fallait la faire. Hein. Allez, Voilà. De temps en temps, faut mettre les pieds dans le le plat. repas est prêt. Pour le repas, on a une salade roquette, tomate cerise, salade et mozzarella. Du blé servi avec du poulet et des légumes au four. Bon appétit! Salut maman! Attention, t'es filmé. Ça va? Niel est très proche de sa maman. Petit coup de fil quotidien. Nescafé. What else? Oui. Bye. Et on est reparti. Car cet après-midi, Niel et Lou sont attendus au lycée Jules Ferry pour parler carrière et reconversion aux jeunes de la section sportive. Du coup, il y a les sections foot féminin et puis il y a les sections volley aussi. Ah, on va connaître des visages. Ouais. Bonjour. Je vous présente Didier. Bonjour. Niel. Santé. Bonjour. Donc, nous avons le plaisir de recevoir donc Niel et Lou. Je m'appelle Niel, je suis d'origine tunisienne, donc je suis arrivée en France en 2007 pour continuer mes études. Qui est sportif? Plus sportifs qu'historiens. Et c'est quoi? Je peux savoir les disciplines. C'est vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pratiquer du sport. C'est bien pour le mental, c'est bien pour votre musculature, organisme. Et vraiment, le sport m'a aidé sur tous les plans. Au niveau, on va dire, mes études, ça m'encourage, ça me booste. Il faut être passionné, il faut aimer ce que tu fais et il faut savoir où tu vas. Il faut avoir un objectif. L'échec fait partie de la vie du sportif parce que si tu... L'intervention a duré environ 1 heure et s'est terminée sur un question-réponse entre les joueuses et les élèves. Ouais, là je rentre chez moi, je vais prendre une petite collation, un bon café. Et analyse vidéo. Toi, tu te concentres uniquement sur les récepatocs? Non, tout. En fait, plutôt, je vais dire plutôt le jeu arrière, parce que je bloque en 2. Et en 4, quand tu es devant, tu dois aussi visualiser les angles d'attaque en défense. Ok, passeuse numéro 5. Ça va et toi? Ça va, tu vas bien? Oui! Il y a le caméra qui te filme. Hein. Oui, je vois. Ah, t'es trop belle! T'as des... Salut Candy. Coucou. Tu vas bien? Ça va? Ça va et toi? Oh, elle me manque beaucoup. Même toi. J'ai trop hâte de vous revoir. Ok. Allez, courage, bisous, bisous. Merci, bisous Aliane. Salut, bon À la match. prochaine. Ciao. Merci, bisous. Bon match, bisous. Ciao Candy. Allez, c'est l'heure de la vidéo. Ça avance? Non. Mais on sait que la 4 et la 11, elles vont servir ce match. Quand elle est avant et qu'elle est centrée droit, ok? Bon, on ne vous en montre pas plus pour des raisons de secret tactique. Et après la vidéo, c'est l'entraînement.
J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, pour ma part, ça m'a fait plaisir d'avoir partagé cette journée. Et du coup, à bientôt. Sachant qu'on a Salut. C'était donc la journée en immersion avec Niel. Alors, suite à ce visionnage, j'ai quelques questions à te poser. Tu le dis dans le reportage, donc tu es doctoresse en sciences et techniques des APS, donc des activités physiques et sportives. On te voit étudier également dans la vidéo et tu as fait des études, ou tu fais des études de diététicienne. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu tout ça depuis combien de temps qu'est-ce qui t'a plu de partir dans ce secteur de la diététique? Quand je suis venue à Saint-Dié, j'avais déjà fini mon doctorat en sciences de sport. Je voulais me consacrer que pour le volley parce que c'était fatigant de faire les deux. Et en fait, à fur et à mesure, j'avais du temps à côté du volley. Et en fait, la nutrition et l'alimentation, c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Du coup, je me suis dit, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai fait beaucoup de lectures. J'ai regardé plein de reportages sur l'alimentation du sportif et je l'ai appliqué sur moi. Et en fait, j'ai senti les bienfaits d'une bonne alimentation. Et voilà, donc je me suis lancée sur l'optique de faire un BTS en diététique nutrition, me spécialiser plutôt sur l'alimentation du sportif et pourquoi pas faire après le volley une reconversion. Il y a pas mal de similitudes ou de passerelles avec les activités physiques et sportives et la diététique. C'est une partie vraiment bien prenante de l'athlète de haut niveau. Donc, tu viens de nous dire que tu l'as appliqué entre guillemets. C'est le secret de ta forme, de ta jeunesse, si on peut un peu rappeler ton âge? Scientifiquement, ça a été prouvé. En fait, la bonne alimentation et les bienfaits d'une bonne alimentation sur le corps et sur les sportifs. Et il n'y a pas de secret en fait pour un sportif. S'il fait en fait ce qu'il faut, je pense que le physique, il peut tenir des années et il peut combattre l'âge. Alors, on reste dans ce domaine de la nutrition. Hier a commencé le Ramadan. Je pense que maintenant, ça doit être quelque chose de très rodé. Comment ça se passe en fait le Ramadan pour toi avec la dépense physique et les exigences du haut niveau? Ramadan, c'est un mois sacré pour la communauté musulmane. Et le principe de Ramadan, c'est le jeûne. C'est jeûner du lever de soleil jusqu'au coucher de soleil. Donc, à peu près, on va dire 14-15 heures de jeûne. Selon les saisons, avec les dates. Ouais. Exactement. Et donc, du coup, avec le coach, avec Oussama, je m'adapte et j'adapte mes séances d'entraînement par rapport et mon effort physique par rapport à la journée. Très bien, je te remercie, c'est les actus du moment. Dans le reportage, on te voit également appeler ta maman, on te voit appeler Kendiaba. On t'a vu la semaine dernière en photo, prendre une photo avec une ancienne louve, Kessie Scholine, qui évolue à Sens. Tu participes également, tu as participé avec Lou, donc un échange avec les élèves de la section sportive de Jules Ferry. Les liens humains et familiaux sont importants pour toi? Oui, c'est très important. Surtout quand on est loin de la famille et des amis. Avec la technologie, avec les réseaux sociaux, ça permet de garder ce lien, garder contact. Et je trouve ça important en fait pour moi parce que quand tu es sportif, tu vis seul des fois, tu es un peu, on va dire, très dans ton monde. Et c'est bien aussi de partager, même à distance, ces liens familiaux avec les amis et sortir du cadre du sport. Et en dehors de les voir via le téléphone, FaceTime et tout ça, tu vas les voir, ils viennent te voir de temps en temps? Oui, je rentre 2 fois par an voir ma famille, surtout la période après la saison. C'est important, j'irai donc passer un mois et demi en Tunisie. Me ressourcer, c'est exactement. D'accord, très bien. C'était très complet. Merci beaucoup, Niel. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite pour le service attaque.
Nous voici de retour pour la 3e partie de ce numéro dédié à Niel. Tout se passe bien pour toi ? Ça se passe très bien. Impeccable. Pour cette séquence, nous t'avons demandé de venir soit avec un objet ou nous expliquer une routine que tu as. Qu'est-ce que tu as pour nous ce soir ? Alors, pour ma routine, en fait, du match, le jour du match, on va dire le décrassage le matin avec, le déjeuner. Je mange toujours, T'as toujours le même menu le jour de match ? Quand on est à domicile, oui, j'ai toujours le même menu. Et quand on est à l'extérieur, donc ça dépend où on mange. L'après-midi, donc une petite sieste. Très important, la sieste. Voilà, et on va dire une concentration. Tu commences à te concentrer pour le match. Et bien sûr, avant que je parte au match, je fais toujours une prière. D'accord. Ma petite prière donc d'avant-match. Et du coup, mon objet fétiche, c'est le Coran. Ouais. Donc ce livre qui, pour moi, c'est très important de l'avoir où je vais et qui m'accompagne partout. Et pour moi, c'est comme une protection en fait qui m'accompagne partout dans ma valise, dans mon sac. Donc c'est l'objet fétiche. Maintenant, place à la dernière partie de ce numéro, c'est l'heure du service attaque. Je t'explique les règles. Je vais te faire 2 propositions. Il faudra que tu en choisisses une des 2. Je pourrai aussi te demander de temps en temps de justifier ce choix. Et vous aussi, où que vous soyez, vous pouvez aussi essayer de tenter de deviner les réponses de Niel. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. Alors, c'est parti. En premier, manger ou cuisiner ? Parce qu'il y en a qui aiment bien être un peu les pieds sous la table. Ah non, les manger. deux. Ouais. Enfin, les deux. Cuisiner et manger. D'accord. Vacances n'importe où dans le monde ou les vacances à Kelibia ? Les vacances à Kelibia. 3e question, alors un peu plus technique. Poste 2 ou poste 4 ? Poste 4. D'accord. Chameau ou dromadaire ? Chameau. Ok. Tiens, la question suivante, tu as répondu un petit peu dans la vidéo. Tôt le matin ou tard le soir ? Tôt le matin. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Sport ou diététique ? Ah, c'est dur ça, parce que... On va dire sport. D'accord, parce que l'un ne va pas sans l'autre, effectivement. Ensuite, SMS ou appel ? Je suis plutôt appel. Quand j'ai envie d'avoir des nouvelles, j'appelle direct. Autre proposition, danse avec les loups ou danse avec les stars ? Danse avec les stars. J'aime bien cette émission. En plus, regarder des danseurs, j'aime bien. Puis tu écoutes pas mal de musique. Avec la musique, voilà. On l'a vu. On enchaîne. Salade méchouilla ou salade César ? Salade méchouilla. C'est quoi la salade méchouilla ? C'est une salade tunisienne avec des piments, vraiment pimentés, avec, on va dire, des tomates, piments, huile d'olive et un peu d'ail. Bon, on saura. Si un jour vous allez en Tunisie, ne repartez pas sans goûter une salade méchouilla. Non, il faut. Et enfin, dernière, Niel ou Dr El Ghoul ? Non, Niel. Niel, c'est moi. C'est plus, on va dire, c'est plus simple, c'est plus naturel. Niel. Je trouve que ça te correspond plus, Dr El Ghoul, ça fait un peu guindé. Ok, c'était la dernière question. Merci beaucoup, Niel. Et vous, chez vous, est-ce que vous avez deviné toutes les réponses de Niel ? Nous allons bientôt nous séparer. Avant ça, faisons un petit point sur le planning. Demain, les Loups reçoivent les Pinkies d'Istres Provence Volley pour la 4e journée des playoffs. Dernière question pour toi, Niel. Qu'est-ce qu'il va falloir faire demain pour gagner ? Parce que vous avez déjà affronté cette équipe d'Istres en Coupe de France. 2-3 petits mots sur les points forts, les points faibles de cette équipe. Je pense qu'il faut qu'on essaye de jouer garder votre niveau. De garder notre confiance. On est dans une bonne phase. Il faut jouer sur la faiblesse de l'équipe d'Istres, même si c'est une très bonne équipe. Une équipe qui est agressive.
Et voilà, donc on a fait le visionnage Une hier séance vidéo hier soir, ouais. et la séance vidéo. Donc on a mis un plan de jeu. Après, voilà, il faut qu'on soit soudés, il faut qu'on soit agressif et il faut qu'on on joue notre jeu et faire tout pour remporter ce match. Ce match, ouais, sachant qu'en plus, je leur dis, ça se joue vraiment à pas grand-chose, à très peu de points sur le haut de tableau des playoffs. En tout cas, nous serons au rendez-vous et derrière vous pour vous encourager. D'ailleurs, à ce titre, petit rappel, les portes du POJC ouvriront à partir de 18h pour un début de rencontre à 19h. Pensez à réserver vos places sur le site officiel du club saint-dié-volley.eu. Si vous ne pouvez pas être présent, vous pourrez suivre la retransmission du match via la chaîne YouTube et la page Facebook du club. Je serai encore une fois accompagné de Giannina et de Julie pour commenter cette rencontre. Niel, merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce moment avec nous. Un dernier mot merci à toi pour l'invitation. Et je voulais adresser un message au public, aux spectateurs. On vous attend nombreux. Donc demain au match contre Istres. Et n'hésitez pas à nous donner de l'énergie, à crier, à applaudir. Et voilà, donc votre soutien, il compte pour nous et ça nous donne envie de faire plus. D'accord. Niel, si tu veux passer un petit message à la famille. Pour la famille, je vous embrasse. Merci pour votre encouragement. Toute la famille en Tunisie et les amis, je vous aime fort. Impeccable, fallait en profiter encore. Ouais. Très bien. Merci beaucoup encore une fois, Niel, d'être avec nous. J'en profite donc pour vous rappeler que pour suivre toute l'actualité des Louves ainsi que celle du club, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Bien évidemment, n'oubliez pas la petite clochette bleue pour recevoir les notifications de direct sur la chaîne YouTube. Et donc ce numéro 8 des Louves, la Web TV saison 2 est désormais terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à vous donner rendez-vous à très bientôt. Ce sera très rapide car ce sera dès la semaine prochaine avec la réception de la Benjamine de l'équipe en la personne de Lou Meilleur. Bon match, au revoir et à très vite.